Comment rester mystérieux tout en étant authentique avec une femme? C'est la question qui taraude l'esprit de nombreux de mes abonnés. Alors comme tu le sais, cher ami, sur cette chaîne, ce que je te préconise, c'est d'être authentique dans ta séduction. C'est de tout simplement comprendre en profondeur ce concept de vulnérabilité qu'a développé Mark Manson et de tout simplement imposer ta personnalité et exprimer pleinement ta personnalité et ta masculinité. Et ensuite, voir les femmes qui sont intéressées. Mais certains de mes abonnés m'ont répliqué « Oui, mais tonton Kamal, le problème avec cette manière d'être, le problème avec cette attitude, c'est qu'on perd facilement de notre mystère. En étant authentique, en exprimant pleinement qui l'on est, on devient un livre ouvert. » Pas du tout, cher ami. Par le biais de cette vidéo, je vais te faire comprendre que le mystère et l'authenticité, ce ne sont pas deux concepts contradictoires. Ils s'allient très bien pour former une personnalité complexe et une personnalité séduisante. Parce que, ne l'oublie pas, cher ami, sans authenticité, il n'y a pas de confiance, la fille ne peut pas s'ouvrir et il ne peut pas y avoir de connexion émotionnelle. Et bien évidemment, je te l'accorde, sans mystère, on perd un peu le charme de la séduction, on perd un peu le challenge. Le mystère est une arme de séduction depuis la nuit des temps. Donc je peux comprendre que certains de mes abonnés se sentent un peu déboussolés. Parce que ces deux concepts, ce sont deux concepts importants en séduction et ils doivent se marier. Donc cher ami, comme d'habitude, installe-toi confortablement, prépare-toi un petit quelque chose à boire ou à manger. La vidéo d'aujourd'hui va être passionnante parce que je vais te montrer comment finalement mystère et authenticité s'allient pour former une personnalité séduisante et charismatique. Donc, le premier point à comprendre, cher ami, c'est que être authentique, ça ne veut pas dire tout dévoiler. Être authentique, c'est tout simplement être honnête dans sa démarche, dans ses intentions, pouvoir exprimer pleinement ses intentions, son désir, ne pas en avoir honte. Et ça ne veut pas dire dévoiler toute sa vie, toute sa vie privée, dévoiler toute son intimité, dévoiler toutes les choses qui nous sont propres. Tu as le droit de garder un jardin secret. Tu as le droit de ne pas tout dévoiler. Tu as le droit de ne pas être un livre ouvert. Simplement, tu exprimes, lorsque ce que tu exprimes et ce que tu dévoiles, tu le dévoiles pleinement et tu le dévoiles avec authenticité. C'est tout simplement, en fait, l'authenticité, c'est tout simplement ne pas jouer un rôle, ne pas essayer d'être quelqu'un d'autre. Ne pas travestir ou polir ta personnalité pour l'adapter à la fille en face. Ne pas essayer de taire ta personnalité parce que tu as peur, tu as honte de certains de tes caractères, tu as honte de certains, de certains aspects de ta personnalité, tu as honte de ton humour, ou tu as peur que ton humour ne plaise pas à cette fille en face, ou tu as peur que ta manière d'être fasse fuir cette fille en face. C'est tout simplement essayer d'être quelqu'un d'autre par peur de déplaire. C'est ça finalement, manquer d'authenticité. Ça ne veut pas dire, encore une fois, dévoiler toute ta vie. Ce qui est complètement différent de cette forme d'authenticité totale où on se dévoile entièrement dès le début. Ça, c'est ce que Mark Manson, d'ailleurs, appelle le vomi émotionnel. C'est les personnes qui ne vont pas bien comprendre ce concept de vulnérabilité et d'authenticité et qui vont penser que être authentique, exprimer pleinement qui l'on est, c'est tout simplement raconter toute sa vie, dévoiler toute sa vie intime, raconter des choses inappropriées. C'est par exemple le gars qui va se retrouver, prenons un exemple simple, c'est ce que je t'ai partagé d'ailleurs dans mon dernier email privé, c'est ce concept de vomi émotionnel de Mark Manson. Mais prenons un exemple simple. C'est le gars par exemple qui va rencontrer une femme et qui se dit oui, je dévoile tout, je raconte toute mon intimité, toutes les choses qui me sont propres, toutes mes souffrances aussi, toutes les choses qui me dérangent aussi, toutes les choses qui cogitent dans ma tête, et qui va commencer par exemple à lui raconter à quel point il est dégoûté de son ex, à quel point son ex était une salope, disons-le, à quel point son ex était une manipulatrice, était une femme vicieuse, etc. À quel point, en fait, il va insulter son ex de tous les noms, et il va s'en plaindre à cette femme qu'il vient de rencontrer. Que veux-tu que cette femme pense de lui? Cette femme va se dire, mais ce gars n'est pas normal. Ce gars, je ne peux pas lui faire confiance. S'il dit ça de son ex, il dira probablement la même chose de moi. S'il est tellement ouvert, c'est-à-dire que dès que je l'abandonne, ou dès que j'ai envie de mettre court à la relation, dès que j'aurai fait une chose de travers, ce gars va me descendre auprès de tous nos amis en commun, auprès de tout, et il va parler de moi de la sorte.
Ce gars n'est pas normal s'il parle ainsi de son ex. Et en plus, pourquoi il me raconte ça? On n'est pas encore assez proche et il me raconte quelque chose de complètement inapproprié. En fait, tout simplement, le vomi émotionnel, c'est de raconter des choses inappropriées, trop intimes, à des personnes qui n'ont rien demandé ou à des personnes qui ne sont pas assez proches de toi. C'est ça, finalement, le vomi émotionnel. Ça, par contre, c'est peu séduisant. Ça, par contre, ça tue tout le mystère. Ça, par contre, c'est pitoyable. Par contre, avoir un jardin secret, avoir des choses que tu ne veux pas dévoiler, c'est ton droit. Et par contre, les choses que tu dévoiles, tu es pleinement authentique dessus et tu ne joues pas un rôle, tu n'essaies pas de travestir encore une fois ta personnalité ou tu n'essaies pas de voiler la réalité, tu n'essaies pas de montrer un autre visage. Là, par contre, c'est OK et c'est complètement normal. Et la deuxième chose, cher ami, pour allier authenticité et mystère, c'est de tout simplement être authentique, comme je te le dis, exprimer pleinement qui tu es, exprimer pleinement ta personnalité, être fier de qui tu es, assumer pleinement qui tu es, ne pas en avoir honte, te dévoiler, assumer ta bizarrerie, ton côté bizarre, ton humour, tout ce qui même pourrait laisser penser à une sorte de défaut, etc. En être fier, être à l'aise avec qui tu es, tout simplement. Et ne pas tout dévoiler petit à petit. Tu n'as pas à dévoiler à des personnes toute ta vie dès le départ. Tu leur dévoiles des morceaux de ta vie à chaque fois. Ça veut dire que tu rencontres une femme, au début, tu ne vas pas lui raconter toute ta vie d'un coup. Fais preuve de retenue un minimum. Il faut que tu saches faire preuve de retenue, tout simplement. Et retenue, ça ne veut pas dire ne pas exprimer ta personnalité, c'est tout simplement garder les choses qui sont intimes, et c'est pour moi d'une logique simple, garder les choses qui sont intimes, qui font partie de ta vie privée, pour des gens qui le méritent, qui méritent ta confiance et t'ouvrir petit à petit, tout simplement. Et l'autre point qui va faire toute la différence, c'est que ce jardin secret doit être agrandi petit à petit. Plus une femme te connaît, de mieux en mieux, plus elle a envie de te connaître plus parce qu'il y a toujours quelque chose à connaître sur toi. Il y a toujours quelque chose à découvrir. Pourquoi? Et ça, comment on y arrive? En étant une personnalité intéressante, en ayant un lifestyle intéressant, en ayant une vie, en ayant des passions, en développant ta curiosité, en apprenant des choses, en avançant dans ta vie. En fait, en avançant dans ta vie, en ayant un lifestyle rempli, un lifestyle séduisant, tu as tout le temps quelque chose de nouveau à raconter. Il y a tout le temps quelque chose de nouveau à découvrir sur toi. Si tu es quelqu'un qui voyage, qui a une vie remplie, qui lance des projets, il se passe tout le temps des choses dans ta vie. Et on peut tout le temps découvrir de nouvelles choses sur toi. Et ça fait de toi une personnalité complète, complexe et intéressante et mystérieuse par essence parce que tu cultives ce mystère en avançant dans ta vie. Je ne sais pas si tu as compris l'idée. L'idée, c'est que plus on te découvre, plus on te connaît, plus en fait, toi, tu as déjà une case d'avance. Tu as déjà un coup d'avance parce que ta vie est en perpétuelle évolution et on découvre tout le temps de nouvelles choses. Alors, bien évidemment, je ne te demande pas non plus d'avoir la vie de Marco Polo. Tout simplement, essayer d'avancer dans ta vie, essayer d'avoir un lifestyle un minimum intéressant, essayer de voyager de temps en temps dans la mesure de tes moyens, mais essayer de faire des choses. Ça peut ne pas être voyager si tu n'as pas les moyens, ça peut tout simplement faire des activités, ça peut être plein de choses, découvrir des passions, ça peut être plein de choses, mais agrandir ce cercle d'influence, agrandir le cercle de tes activités, agrandir le cercle de tes centres d'intérêt pour être tout le temps cette personne qu'on a envie de rencontrer, être cet homme passionnant qui a des choses à raconter, qui a vécu des expériences, qui peut partager des choses, qui peut partager des anecdotes intéressantes et avec qui on passe tout le temps de bons moments, avec qui une femme passe tout le temps de bons moments parce qu'il a tout le temps quelque chose d'original à raconter, quelque chose de nouveau, quelque chose qui date d'une anecdote qu'il a vécue parce qu'il a vécu bon nombre d'anecdotes, il a vécu bon nombre d'expériences et c'est un homme intéressant. Il en résulte donc qu'une femme apprend à chaque fois quelque chose de nouveau sur toi, sans pour autant, tout en restant authentique sur qui tu es et sans pour autant te dévoiler à 100%. Tu vois l'idée? C'est que ça se fait naturellement. Ça se fait, tu te dévoiles, tu es authentique, tu es ce que tu veux, et en même temps, ta vie est en perpétuelle évolution, ce qui fait que la prochaine fois que tu la rencontres, tu as de nouvelles choses, elle découvre de nouvelles choses sur toi, et tu le vois, ça se cultive, ce mystère se cultive petit à petit. Et tu es authentique sans perdre de ton mystère. Et ça, c'est une force majeure en séduction. Le troisième point
à garder en mémoire pour allier séduction et authenticité. Et pour moi, c'est un point très important, c'est un point incontournable en ce qui concerne en tout cas l'authenticité et le mystère en séduction. C'est que lorsque tu es avec une femme, essaye de lui parler d'elle-même. Essaye de t'intéresser à elle. Essaye de te montrer curieux. Essaye de t'intéresser véritablement à elle. Écoute-la attentivement. C'est vraiment un atout de séducteur, ce que je te partage là. Parce que beaucoup de personnes d'ailleurs me demandent, mais Kamal, quel est le meilleur sujet de conversation avec une femme? Je leur dis, c'est elle-même. Une femme ne se plaindra jamais, ne sortira jamais d'un rendez-vous en se plaignant d'avoir trop parlé d'elle-même. Les femmes raffolent du fait de parler d'elles-mêmes. Les femmes adorent parler d'elles-mêmes. Le meilleur sujet de conversation pour une femme, c'est d'elle-même. Elles ont un petit côté narcissique, ce n'est pas dit méchamment, mais c'est un peu comme ça, tu vois. Elles ont un petit côté narcissique qui fait qu'elles aiment parler d'elles-mêmes. Et c'est le meilleur moyen, finalement, ça tombe bien, parce que c'est le meilleur moyen de ton côté de rester mystérieux. C'est que tu diriges la conversation vers ses passions, vers ce qu'elle fait, vers les choses qui lui sont propres. Et donc, tu frappes d'une pierre deux coups. De un, ça te permet d'orienter la conversation vers elle, et donc créer une conversation intéressante avec une femme, parce que rien n'intéresse plus une femme que sa propre personne. Et donc, ça te permet d'ensuite enchaîner en taquinant, en jouant, en sexualisant la conversation, en créant une tension sexuelle, en jouant, en la taquinant, en ayant de la matière pour enchaîner la conversation. Parce qu'en parlant, elle s'ouvre à toi, elle est plus ouverte, elle est plus engagée dans la conversation, et c'est ce qu'on veut. Et ensuite, elle te donne de la matière pour enchaîner, pour répliquer, pour faire une petite blague, pour t'amuser, pour la taquiner, pour être dans cette atmosphère bon enfant, légère et qui est propice à une certaine tension sexuelle aussi. C'est ça l'idée. Et le deuxième point, c'est que ça te permet de rester mystérieux, ça te permet d'en dire le moins possible sur toi. Alors bien évidemment, le tout, ce n'est pas non plus de ne rien dévoiler et que cette femme se dise, mais le gars, en fait, il dévoile rien, il doit avoir des cadavres dans son placard. Non, c'est juste que la conversation est plus orientée vers sa propre personne, ce qui fait que naturellement dans la conversation, tu vas être moins amené à parler trop de toi-même, tu vois. Ça va garder un équilibre, ça va faire en sorte que cette femme s'ouvre, ça va faire en sorte de briser les barrières de cette fille, parce que d'un coup elle est plus engagée, d'un coup elle s'ouvre à toi, d'un coup elle est plus à l'aise dans la conversation, elle voit que tu t'intéresses véritablement à elle, et ça fait qu'une femme peut s'ouvrir d'un coup. Et ça sort du cadre habituel du gars qui lui parle tout le temps de lui-même, qui essaye de l'impressionner parce qu'il la met sur un pédestal, il veut la convaincre. C'est le gars qui n'a rien compris aux mécanismes qui régissent les relations homme-femme. C'est le gars qui vient en rendez-vous comme s'il venait à un entretien d'embauche, qui essaie de convaincre une femme, qui essaie de lui montrer qu'il est un bon gars, qu'il essaie de gagner des points, qu'il essaie de gagner sa validation. Et donc il va passer le rendez-vous à parler de lui-même, de choses inintéressantes pour les femmes, de son métier, de la technicité de son métier, de choses comme ça. Il va rentrer dans des détails futiles qui n'intéressent pas cette fille. Girls just wanna have fun. N'oublie pas cette chose, cher ami. Les femmes veulent juste s'amuser aussi. Elles veulent passer un bon moment. Et toi, tu es en train d'essayer de la convaincre. Et elle le voit. Elle voit que tu veux gagner sa validation. Elle voit que tu essaies de l'impressionner en lui parlant de combien tu gagnes au boulot, ou en lui parlant de la dernière voiture que tu viens de t'acheter, en lui parlant de choses qui ne l'intéressent pas intrinsèquement, tu vois. Et le meilleur moyen de lutter contre ça, c'est d'orienter au contraire. Si toi, inconsciemment, tu es encore dans ce piège où tu commences à essayer, inconsciemment, tu essaies d'impressionner cette femme parce que tu la mets sur un pédestal, parce que tu as encore un manque de confiance en toi en séduction, essaie d'orienter la conversation vers elle. Intéresse-toi à elle, intéresse-toi à ses passions, intéresse-toi à ce qu'elle va te raconter, pose-lui des questions intéressantes. Tout simplement, écoute-la attentivement et tu verras que le cours de la conversation va complètement changer. Cette femme va s'ouvrir à toi, il pourra y avoir une véritable connexion émotionnelle et c'est un terrain propice à la tension sexuelle, cher ami. C'est le moment lorsque tu lui parles d'elle, enchaîne, taquine, joue, garde des contacts visuels intenses. Intéresse-toi à ce qu'elle dit, enchaîne avec une petite blague en t'amusant, en ramenant la conversation un peu à du second degré, montre que tu es confiant, montre que tu es à l'aise dans la conversation, montre que tu n'as pas peur de la taquiner, de la froisser par moments, d'aller chercher un peu une sorte de second degré dans la conversation, tu n'as pas peur de déplaire, tu n'es pas neutre dans la conversation, tu joues, tu crées une ambiance bon enfant.
Tu n'as pas peur de sa réaction, tu n'as pas peur de lui déplaire, tout simplement tu t'amuses dans cette conversation. Ça ne veut pas dire que tu ne prends pas ce qu'elle dit au sérieux. Tu alternes entre sérieux et taquinerie et humour. C'est ça qui fait le plaisir d'une conversation avec une femme. C'est ça qui peut créer une tension sexuelle. C'est comme ça que tu peux sexualiser la conversation. C'est comme ça que tu peux créer une connexion émotionnelle. C'est comme ça que tu peux créer un ton léger. C'est comme ça que tu véhicules des émotions positives. Et cette femme va se rappeler de ce rendez-vous, des moments qu'elle passe avec toi, tout simplement. Elle se dira, lui, il n'est pas comme les autres, il est différent. Il me fait vivre des moments uniques. Avec lui, j'ai de bons moments, on rigole bien et je me sens bien avec lui. Je peux m'ouvrir à lui, il ne me juge pas, il est là, et on rigole, on se taquine. Il y a une véritable connexion. Et c'est ce qui va faire la différence. Donc, cher ami, il faut que tu gardes à l'esprit aussi que l'authenticité et le mystère ne sont pas des ennemis, ce sont des alliés. Ce sont des alliés et des armes de séduction massives. Si tu arrives à trouver le juste équilibre entre authenticité et mystère, crois-moi que tu auras une personnalité captivante, une personnalité complexe, une personnalité charismatique, qui plaira naturellement aux femmes, qui attirera massivement les femmes, parce que tu n'es pas comme les autres, tout simplement. Parce que on ne te lit pas comme un livre ouvert. Et parce que aussi, tu n'es pas ce gars qui est renfermé sur lui-même, qui n'arrive pas à s'ouvrir, et finalement, il ne peut y avoir aucune connexion avec cette femme parce qu'il ne s'ouvre pas, il n'exprime pas sa personnalité, et il est distant. Tu n'es ni l'un ni l'autre. Tu es ce gars qui arrive à allier authenticité, tu exprimes pleinement qui tu es, parce que n'oublie pas aussi que l'authenticité, c'est un signe fort de confiance en soi. Seuls les hommes très confiants, à l'aise avec leur personnalité, à l'aise avec leurs défauts, à l'aise avec leurs complexes, à l'aise dans la vie, à l'aise avec sont bien dans leur costume d'eux-mêmes, seuls ces gars-là qui sont très confiants, qui ont confiance en leurs capacités, qui ont confiance en leur charme naturel, qui ont confiance en leurs compétences de séducteur, peuvent se permettre le luxe d'être authentiques. L'authenticité, ce n'est pas donné à tout le monde, cher ami. C'est donné aux hommes qui sont pleinement confiants, qui sont à l'aise avec le fait d'être eux-mêmes, qui ont des feedbacks positifs de la part de la vie parce qu'ils ont vu que leur personnalité, dans leur globalité et dans sa complexité, elle plaît. Donc peu importe les complexes, peu importe les défauts, je suis qui je suis et je m'en fous. Et ça m'est égal si tu m'aimes ou si tu ne m'aimes pas. Donc l'authenticité, cher ami, c'est un luxe. Et arriver à la marier avec le mystère, c'est tout simplement une performance qui fera de toi un séducteur hors pair. Donc, cher ami, j'espère que tu as compris l'essence de mon message. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Et pour recevoir mes emails privés, c'est le premier lien en description. Je te partage les pensées d'auteurs américains, je te partage mes propres pensées, je te partage des conseils, des anecdotes, des leçons que j'ai apprises dans le fabuleux monde de la séduction et du développement personnel. Donc si tu veux véritablement aller plus loin, si tu veux décortiquer les mécanismes qui régissent les relations hommes-femmes et les comprendre en profondeur, si tu veux tout simplement décupler ton potentiel de séduction, je t'invite tout simplement à entrer ton mail dans le premier lien en description. Sur ce, cher ami, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!